Faire un chanfrein dans PowerMill, c'est très simple parce qu'on a une fonction qui est dédiée pour ça. Donc, cette fonction-là s'appelle le chamfer mailing. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est de se créer un pattern qu'on va venir utiliser pour donner la position de notre chanfrein sur notre modèle. Donc, pour créer le pattern, premièrement, je dois tout simplement sélectionner mes pochettes que je veux faire le chanfrein. Donc, dans ce cas-là, c'est les 4 pochettes que j'ai ici. Je crée mon pattern et j'appuie sur modèle pour extraire la géométrie de ce que j'ai de sélectionné. Un coup que ça c'est fait, je peux directement m'en venir dans mon opération de chanfreinage. Donc, dans la section 2D Area Clearance, j'ai Chamfer Mailing qui est juste ici. J'accepte ça. Premièrement, je sélectionne mon pattern et je dois ensuite lui donner la position de ce pattern-là par rapport à mon chanfrein sur le modèle. Donc, si le chanfrein est déjà dessiné sur le modèle, on va utiliser une des deux fonctions qu'il y a juste au début ici. Donc, est-ce que ma courbe est sur le dessus du chanfrein ou sur le bas du chanfrein? Ou dans mon cas, c'est un chanfrein d'ébavurage, donc le chanfrein n'était pas dessiné sur mon modèle. Je vais sélectionner la dernière option juste ici. Je dois aussi m'assurer que je machine sur le bon côté du chanfrein, de ma courbe en fait. Donc, je vais regarder ici, je pourrais inverser mes sens d'usinage pour le mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Dans ce cas-là, je serai à l'extérieur, c'est pas bon, donc je reviens comme à l'origine et j'accepte ça. Ensuite de ça, on va lui donner la largeur du chanfrein. Dans ce cas-là, j'ai mis 15 millièmes, ça pourrait être ce qu'on désire. La largeur et la profondeur sont données en fonction de l'angle de l'outil. Donc, on en change un, les deux, ils vont changer automatiquement. Et finalement, on peut positionner notre outil par rapport au chanfrein, parce qu'on sait qu'un outil à 45 degrés, dans ce cas-là, pourrait machiner le même chanfrein avec une infinité de positions, là. Donc, je pourrais définir la position de mon outil avec une distance par rapport au haut du chanfrein, avec une distance par rapport au bas du chanfrein et la pointe de mon outil, ou avec un diamètre sur lequel on veut travailler. Donc, si l'outil est plus usé sur une certaine portion, on peut contrôler sur quel diamètre on veut travailler. Donc, dans mon cas, je vais y aller avec une position par rapport au bas du chanfrein et je vais calculer mon trajet d'outil tout simplement. Mon trajet est calculé. Actuellement, on voit qu'il n'y a pas fait d'entrée-sortie. Pourquoi? Parce que notre trajet rentre en collision avec notre modèle. Donc, je vais tout simplement aller désactiver ma vérification de collision pour mes entrées-sorties. Donc, j'enlève le petit crochet ici. Je refais calculer et on voit que nos entrées-sorties sont faites partout sans problème.